Bonjour à tous, c'est Joe Wide et aujourd'hui, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux apprendre à faire 3 montages simples pour pêcher le black bass. Dans un premier temps, on va parler du plus simple, le montage wikeless. Voilà, l'idée c'est de pêcher avec des worms ou bien même écrevisses, petit insecte, ça va dépendre en fait de la taille de ton hameçon. Voilà. Plus tu vas passer sur un petit hameçon, plus tu vas pouvoir pêcher avec des petits leurres. C'est des choses que j'aime bien faire l'été sur les petits poissons. Je mets des petites imitations de larves et ça marche très très bien. Le second, ça sera le montage drop shot. Voilà. Le plomb sous l'hameçon pour une pêche statique ou vraiment à gratter pour insister. Avec ce montage là, tu vas pouvoir y mettre des petits shads, des petites écrevisses, peu importe, des petits leurres souples pour vraiment venir insister dans les obstacles. Et pour finir, le montage Carolina. Voilà, tout simple. Montage Carolina, la plombale devant, la bille pour venir freiner l'impact. Et puis l'accro derrière. L'idéal, moi je la monte en texan, tu fais comme tu veux. Il existe, j'ai aussi des hameçons standards. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre des hameçons avec une tige vachement longue. Tu vois, comme celui-ci, là c'est vachement long. Ça me permet de vraiment pouvoir pêcher avec la pointe de l'hameçon vraiment à l'arrière du leurre pour les poissons un peu tatillons. C'est très efficace. Voilà, là je vais tout de suite passer au premier montage. Il n'y a rien de compliqué. On voit ça tout de suite. Pour le premier montage, on va avoir besoin de fluorocarbone. Là, pour l'exemple, ce sera du 30 centièmes parce qu'en temps normal, c'est ce que j'utilise sur les montages drop shot et sur les montages Carolina. Voilà, pour aller dans les obstacles, je trouve ça plus pratique. Ensuite, un hameçon simple. Peu importe la taille. Là, on est sur un hameçon de 1. Ça va dépendre de la taille du leurre. Là, on est vraiment sur une petite bouchée, un petit worm, voilà, standard. Rien de bien compliqué. Je viens prendre mon hameçon, mon fil. On ne le voit pas très bien, je suis désolé. Tac. Et au final, je vais venir le passer dans l'anneau. Voilà, donc là, j'ai mon hameçon vient passer dans l'anneau. Je viens faire une boucle. J'espère qu'on la verra bien. Voilà, je viens faire une boucle. Et ensuite, je vais venir faire un nœud cuillère basique. On humidifie bien. Là, pour l'exemple, je vais pas le faire. C'est pas très grave, c'est pas pour pêcher. Et on vient serrer. On vérifie bien son serrage. Voilà. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est venir couper l'excédent de fil. Très important. Il faut qu'on soit le plus discret possible. Une fois que c'est fait, au final, eh bien, mon montage est prêt. Prêt à pêcher. Je viens enfiler mon worm. Hop. Sur l'hameçon. Et ce que j'aime bien faire, c'est venir le remonter un maximum. C'est-à-dire que je vais venir cacher et l'œillet et le nœud du leurre. Voilà, comme ça, je trouve que la présentation est ultra discrète. Et quand la touche viendra, le leurre finalement va venir remonter sur la ligne et ça évite de perdre les leurres. Voilà, c'est la petite technique que j'ai trouvée. Parfois, à force d'utilisation, les leurres viennent à casser, mais ça reste rare. Pour le montage drop shot, nous aurons besoin de fluorocarbone, 30 centièmes, j'aime bien, je descends un petit peu quand il y a moins d'obstacles. Un hameçon simple, des plombs drop shot. Moi j'aime bien avoir des plombs ronds et des plombs cylindriques comme ça. Avec différents grammages, ça me permet de pallier en fonction de la profondeur. Donc c'est parti. Tac. Je vais venir prendre mon fluoro. J'en tire une bonne longueur. Moi, j'aime bien en mettre minimum 1 mètre au bout de ma canne. On part dans le principe que la bobine, c'est le haut de ma canne et qu'ici, on est sur le bas de la canne. Je viens enfiler, comme tout à l'heure,
mon hameçon simple sur mon fil. Voilà. Je viens faire une boucle. Et là, très important, il faut que l'hameçon vienne remonter sur le haut, comme ceci. Et là, on va venir faire un tour, 2 tours, et comme ça, vous pouvez en faire jusqu'à 4 ou 5, c'est pas gênant. Même principe, on humidifie bien et on vient serrer. Et là, vous avez votre hameçon qui est bien droit, bien présenté, avec un nœud propre. J'aime bien laisser une trentaine de centimètres. Ça me permet de pouvoir jauger ma hauteur. Par la suite, je viens enfiler mon plomb. Je le clipse. Et là, mon montage est prêt. En ce qui concerne le fait de piquer le leurre sur l'hameçon, moi j'aime bien les piquer en bout de tête comme ça. Pour avoir une nage vraiment gracieuse. En fait, plus vous allez baisser votre bannière, plus vous allez la remonter doucement, le leurre va venir vraiment flotter dans l'eau. Et là, on a un montage qui est tout à fait prêt. Voilà, prêt à pêcher. Et lorsque vous allez présenter, ça va se présenter comme ça. Bien à la verticale. Et votre hameçon, lui, va être bien droit. Pour le montage Carolina, même chose, on va avoir besoin de fluorocarbone, d'hameçon texan, moi je trouve que c'est l'idéal, d'une plombale, donc des plombales vous en trouvez pour pas très cher chez Decathlon, avec plusieurs grammages, je trouve ça ultra bien, et une petite bille plastique qui elle va venir absorber les chocs lorsque la plombale va venir frapper l'hameçon. Là c'est pas compliqué, même principe que tout à l'heure, vous venez étirer votre fluorocarbone, vous venez enfiler votre plombale sur le fil, voilà, comme ceci, et ensuite vous allez venir enfiler la perle sur le fil, puis faire un nœud cuillère au niveau de l'hameçon. Nœud cuillère, je rappelle, vous faites passer le fil dedans. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser votre doigt. Vous venez tourner. Là, on lésine pas sur les tours. Hein. Vous pouvez en faire entre 6 et 8. Et ensuite, vous revenez passer le fil dans la boucle. Vous maintenez le fil, le bout du fil, et vous venez humidifier, puis serrer. Voilà, vous serrez bien. Pas hésiter à tester, et une fois que c'est bien serré, vous coupez l'excédent au plus près possible de manière à ce que ce soit discret. Et là, vous avez un montage prêt à pêcher. Donc l'écrevisse est un peu grosse, je sais pas si j'en ai une un peu plus petite. Tant pis, on va quand même fixer celle-ci. Donc là, tac, vous venez piquer. Tournez et vous repiquez l'écrevisse dedans. Dans le principe, même principe avec un hameçon un peu plus gros et ça fonctionne. Tac. Là, c'est vraiment, le leurre est là vraiment pour imager. Et là, vous avez un montage prêt à pêcher. Voilà, j'espère que mes explications auront été claires, j'espère que tout sera bien visible. Ce que je vais faire, c'est qu'en début de vidéo, à côté de mes explications, je vais vous mettre les temps des 3 montages, de manière à ce que vous puissiez aller rapidement au tuto des montages, histoire que vous ne perdiez pas de temps au bord de l'eau. C'est l'idée. L'idée, c'est que vous puissiez les reproduire chez vous, facilement, ou bien même en situation de pêche. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est vraiment vous entraîner chez vous. Là, le carnassier est fermé. Le black bass, c'est pareil, il faudrait le laisser tranquille le temps qu'il ferait. Donc, il n'y a pas d'urgence à apprendre ces montages-là.
Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est vraiment entraînez-vous, que vous soyez opérationnel au bord de l'eau. Et puis sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, ça m'aide beaucoup d'avoir ces infos-là, savoir si je m'oriente dans la bonne direction. En tout cas, ça me fait grave plaisir de vous donner des 3 conseils. Je suis pas un professionnel des montages, mais en gros, c'est les montages que j'utilise le plus dans mes pêches du black bass. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Joe Wide. Tchuss!